Les communautés impactées par l'exploitation minière sont en atelier de restitution ce 28 novembre. Le thème du jour est l'impact des revenus des infranationaux sur le développement des communautés locales, des entités décentralisées de la chefferie de Kaponda, Bayeke, des communes Rouachi et Fungurume. Cet atelier se tient à l'hôtel King Palace à Lubumbashi. C'est une initiative commune des ONG Action pour la défense des droits humains, ADDH, et du comité de suivi pour la contribution de communautés et églises à la transformation humaine, COSET. Ces assises se basent sur le code minier tel que révisé en 2018. Un rapport sur ces revenus démontre une faible réalisation des infrastructures de développement dans les entités ciblées. Ce rapport couvre la période allant de 2018 à 2022. Les agglomérations étudiées sont la commune de la Rouachi, la chefferie Kaponda dans la province du Haut-Katanga. Pour la province du Lualaba, il s'agit de la commune rurale de Fungurume et de la chefferie de Bayeke. Selon Maître Dodé Kitoa, représentant des ADDH, durant cette période, 48 cahiers des charges contenant 76 projets ont été signés. Seuls 12 d'entre eux sont effectifs et rencontrent la satisfaction de communautés impactées. Dans la province du Lualaba, par exemple, quand vous prenez Bayeke et Fungurume, le partage qui est fait aujourd'hui ne respecte pas ces décrets. Quand nous prenons les déclarations de l'ITE, nous les comparons aux estimations faites, nous nous rendons compte qu'il y a eu 7 écarts. Des fois, les ETD subissaient. Même des fois, les gestionnaires ne savent même pas comment ça se calcule. Ils vont seulement constater que voilà, l'entreprise a versé autant. Les dispositions prises dans les modalités des récoltes, répartition des revenus et des contrôles de quotité des redevances minières démontrent que les ETD sont peu financés. Il est aussi évident que ces modalités ne sont pas appliquées selon le code minier en vigueur en RDC. Les enquêtes menées montrent que ces 4 ETD ont réalisé des projets à impact limité sur l'amélioration des conditions de vie des communautés visées. C'est ce qu'indique Jeff Mbia du cadre de concertation de la société civile. Dans certaines entités, c'était presque zéro. Quand vous prenez la chefferie, disons les secteurs Balamba, les secteurs Bukanda, il y avait presque des brousses. Mais aujourd'hui, si vous arrivez, vous allez trouver les bâtiments administratifs, des écoles, mais également l'amélioration à l'accès à l'eau et autres services sociaux grâce à la redevance minière. C'est parce que les fonds, les sommes versées ne correspondent pas aux réalisations faites. Mais comme il n'y avait pas de réalisation avant, on peut quand même accepter que quelque chose a été fait. Et là, nous avons voulu être quand même conciliants parce que notre démarche, c'est l'appropriation de nos recommandations par toutes les parties prenantes. Prenant part à cette séance, le bourgmestre de la commune de Kipushi estime que ces échanges vont contribuer à l'élaboration effective lors de la signature des cahiers des charges attendus dans sa municipalité. Je suis dans le processus de cahier des charges qui n'a pas encore été signé. Ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui, ça m'a édifié. Je crois que ça va me servir de pilier pour le démarrage dans mon entité aussi. La dotation minimale sur le chiffre d'affaires précise qu'il y a 2 organismes spécialisés au niveau des entreprises, Tenke Fungurume Mining et Rouachi Mining, qui gèrent le fonds généré. Il y a encore beaucoup à faire quant à ceux, estime Maître Dodé Kitoa. Malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, on ne sent pas beaucoup d'impact. Nous nous sommes battus comme société civile depuis 2012 pour que nous ayons le code minier actuel. Et si on n'a pas de résultats aujourd'hui, ça ne peut pas nous réjouir. Donc nous devons nous impliquer tous pour que les changements soient perceptibles. À l'issue de ces échanges, un cahier de recommandations est rédigé, comme le dit M. Stani Touba, cadre de la société civile du Haut-Katanga. Nous demandons au ministre des Mines de vulgariser les codes et les règlements miniers et ses mesures d'application sur les leviers de développement communautaire. Entre autres, il s'agit des redevances minières, cahier de charges et la dotation minimale de 0,3 du chiffre d'affaires des entreprises minières. Nous voulons, toujours envers les ministres, s'assurer que les ETD, donc les ministres doivent s'assurer que les ETD affectent
règlement des revenus de la redevance minière, prioritairement aux projets qui ont été impactés significatifs sur le cadre de vie des communautés et l'économie locale. L'objet de cet atelier est d'aider les ETD à améliorer leur infrastructure de développement communautaire.